Bonjour les amis. Je regarde si mon micro fonctionne, ça va. Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour ce tirage qui va être un tirage un petit peu particulier parce que je n'ai pas vraiment le temps de faire ce genre de tirage, mais bon. Aujourd'hui on va tirer pour les célibataires, pour les couples en difficulté, pour savoir un peu si on va se réconcilier, voir si on va rencontrer la bonne personne, si on va trouver l'âme sœur, etc. Donc pour ça, j'ai pris deux jeux, j'ai choisi deux jeux que, enfin, vous allez choisir entre un tarot ou un autre. Et du coup, j'ai choisi le Rider-Waite. Donc le Rider-Waite, comme que tout le monde connaît, c'est le Golden. Et j'ai choisi le tarot de Madame Lenormand, qui est un tarot, voilà, illustré. Mais qui suit lui le... Enfin c'est pas grave, qui suit le Marseille. Voilà, mais bon, il est illustré et puis voilà. Donc, je vais vous laisser le choix entre ces deux tarots. Donc vous choisissez un tarot. Il y a un tirage qui sera fait avec un tirage qui sera fait avec l'autre. Donc vous choisissez, donc est-ce que vous allez vous réconcilier? Est-ce que la personne va revenir? Est-ce que la personne... Donc c'est vraiment pour les personnes qui sont seules, qui se posent des questions sur l'avenir de leur couple, sur l'amour. Et voilà. Donc principalement... oui, c'est tout ce que je peux dire pour ça. Ce ne sera pas pour les personnes mariées qui sont bien dans leur couple. Hein. Ici, c'est vraiment pour aider les personnes en difficulté. Voir si elles doivent continuer le même chemin. Voir si elles doivent... Je sais pas où j'ai mis la photo. Ma photo. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, ne savent pas si elles doivent... comment elles doivent faire pour que tout fonctionne comme il faut dans le couple. Je suis désolée, j'ai la voix, je perds ma voix. Donc il me reste un petit peu d'eau ici. Oh, très peu. Parce que j'ai mis le reste au chien, en fait. Donc on verra si j'en ai besoin. Je vais la garder. J'en ai vraiment très peu. Très très peu. Voilà, on va y aller. Et puis je vous laisse le choix. Donc entre premier, deuxième, le Golden Tarot. Je montre quelques cartes pour ceux qui ne connaîtraient pas. Si je mets mes doigts devant, c'est pas bien. Voilà, vous choisissez. Il faut que je le mélange bien parce qu'il me semble qu'il n'a pas été beaucoup mélangé depuis qu'il a été remis en place. Parfois, je les remets en place en ordre. Et je tire qu'à l'endroit hein, aujourd'hui. Voilà. Et puis, le tarot de Madame Lenormand, donc, qui n'a rien à voir avec Mademoiselle Lenormand, d'accord, mais bon, vu que, voilà, moi j'aime bien quand... Ah oui, je voulais vous dire, je vais quand même mettre les liens en barre d'infos, pour si vous voulez vous l'acquérir. Seulement, j'ai été voir s'il était toujours ce tarot-là. L'autre, j'ai pas été voir, mais celui-là, normalement, il doit y être. J'ai été voir s'il est toujours, si je sais vous mettre le lien pour le tarot de Madame Lenormand. Donc, qui a une de taille normale, d'accord. J'ai vu qu'il y en avait un moins cher, mais qui doit être en petite taille. Et en petite taille, voilà ce que c'est. Hein. Donc ne vous trompez pas, il est peut-être beaucoup moins cher, mais il est en tout petit. Donc voilà la différence avec le grand et avec le petit. Donc ne vous trompez pas en l'achetant. Si vous désirez le petit, ben voilà, moi j'ai plein de petits aussi. Et voilà. Ça vous le savez. Et puis on y va avec le premier tas de cartes. Celui-ci, on va le mettre de côté. Voilà, on va mettre une petite pierre dessus. Et on va y aller avec mon petit cœur ici. Voilà. On va se concentrer et on va voir est-ce que vous allez vous réconcilier. Est-ce que les personnes en difficulté vont rencontrer la bonne personne? Est-ce qu'elles vont pouvoir voilà, retrouver la paix dans le ménage
est-ce que la personne pourrait revenir? Est-ce qu'elle va revenir? Donc quelque part, c'est allons-nous nous réconcilier? Est-ce que je vais trouver l'âme sœur? Est-ce que ça fait longtemps que je suis seule? Est-ce que je vais quand même finir par trouver? Etc. Donc, on va un petit peu voir ce que ça donne au niveau de je me concentre. Hein. Voilà. On va tirer 10 cartes pour ce tirage-ci. Ok. J'ai 3 coupes. Allez, on va y aller. Alors. Oui, vous verrez pas tout, mais c'est pas grave, parce que les cartes sont très grandes. Donc j'ai hésité à prendre un petit jeu ou un grand jeu. Bon, je vais prendre... j'avais envie de prendre un grand jeu, parce que... Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va les retourner toutes et puis j'interprète. Alors, voici la première carte. La deuxième carte. Ok. Oh, décidément, elles se suivent. Hein. Pourtant, je les ai mélangées quand même. 3, 4, 5, 6. C'est qu'elles devaient sortir comme ça. 3, 4, 5, qu'est-ce que je raconte? Ah, attendez, je me trompe. Voilà. 6. J'étais déjà à 7. Oh, ça c'est bon. 7. Oui. 8. Ouais. Bah oui, c'est bien. 9 et 10. Et ben voilà, écoutez, c'est bien, c'est bon. Déjà, c'est vrai qu'on est un petit peu parti là pour le moment, en fait. Voilà, vous êtes un petit peu dans... Justement, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes vraiment dans un moment pénible de votre vie où vous pensez qu'il y a tout qui s'écroule, ou qu'il n'y a rien qui va évoluer. Donc, vous êtes en train de tomber, et vous vous dites, quand est-ce que je vais atterrir? Comment est-ce que je vais atterrir? Qu'est-ce qui va se passer? Où vais-je tomber? Si je tombe dans l'eau, ça peut aller. Voilà. Donc, ici, ça veut dire que vous êtes dans un moment de votre vie, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus... on dirait qu'il y a une destruction du couple, ou une destruction de vos idées, de vos pensées, de vos souhaits, qui est en train de vous prendre la tête, d'accord? Donc vous êtes en train vraiment de vous poser des questions et de vous dire pourquoi moi j'arrive pas à construire quelque chose? Pourquoi est-ce que moi, chaque fois que je commence quelque chose, eh bien, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à rester avec une personne? Pourquoi est-ce que la personne ne reste jamais avec moi? Pourquoi? Voilà. Ça, c'est vraiment l'état dans lequel vous êtes là aujourd'hui, maintenant. Ou voilà. Du coup, pourquoi? Tout simplement parce que vous avez le cœur brisé. Tout simplement parce que vous êtes triste. Peut-être que pour certains d'entre vous, tout simplement, vous avez une personne dans votre cœur qui n'est pas encore sortie. Ou alors vous pensez trop. Vous ne lâchez pas prise. Ici, c'est quand même un cœur brisé. Donc quelqu'un vous a peut-être brisé le cœur.
Donc, une personne vous a certainement brisé le cœur. Ouais, c'est juste. Et oui, je me demandais pourquoi, mais c'est juste, c'est correct. C'est juste qu'elle doit être là, celle-là. Parfait. Et donc, vous n'arrivez pas à tourner une page, mais vous voulez quand même rencontrer quelqu'un. Alors ici, on vous dit, vous n'attirez que ce que vous vibrez, vous n'attirez que les personnes comme vous. Ça veut dire que si vous êtes joyeuse, vous allez attirer des personnes joyeuses. Si vous êtes triste, vous allez être triste. Vous voyez, pour attirer l'amour, il faut que que vous soyez prête. Donc, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas prête à recevoir l'amour, que l'amour ne vient pas à vous, ou qu'il vient, mais que ça ne dure jamais. Voilà, donc c'est une blessure de cœur, c'est votre cœur où vous vous posez trop de questions, vous ne lâchez pas prise, et du coup c'est pour ça que ça n'arrive pas. Donc ici c'est vraiment, ce que vous devez faire ici, c'est vraiment ne plus avoir ce cœur brisé, parce qu'il est peut-être brisé, ce cœur triste, parce qu'il est peut-être triste pour rien en fait, pour rien du tout, tout simplement parce que vous êtes dans l'attente. Et il faut être dans la patience et pas dans l'attente. Quand on est dans l'attente, on ne fait rien d'autre que d'attendre. Quand on est dans la patience, eh bien, on patiente en faisant autre chose. Et du coup, c'est quand on ne pense plus à quelque chose que cette chose-là arrive. C'est comme une femme qui veut un enfant, qui n'y arrive pas, qui adopte, après autant d'années, elle adopte, ou un couple adopte, et puis on tombe enceinte. Donc, voilà. Parce qu'on n'y pense plus, pas toujours évidemment, hein. Mais quand on n'y pense plus, ben voilà, ça peut arriver comme ça aussi. D'accord? Donc il faudrait vraiment ici essayer de ne plus pleurer sur votre sort. Voilà, essayez. Il faut vraiment vous reconstruire aussi. Il faut vous reconstruire. D'accord? Alors, oui, en effet, ici, vous êtes très fatigué, vous en avez marre en fait. Vous en avez vraiment marre de ce qui se passe. Vous en avez vraiment marre de la situation. Et vous avez besoin peut-être de vous reposer, mais de méditer aussi. De méditer, de faire un travail sur vous pendant votre repos. Donc vous devriez vraiment essayer vraiment de prendre du repos pour pouvoir rétablir ce cœur qui est brisé. Ça veut dire que si personne ne vous a vraiment brisé le cœur, mais que vous n'arrivez quand même pas à trouver la bonne personne, c'est tout simplement parce que vous ne pensez jamais à vous aussi. Ça se peut aussi. Donc c'est tout simplement parce que vous aidez tout le temps quelqu'un. Vous êtes toujours en train d'aider les autres et pas vous. Vous donnez trop de vous. Et du coup, en donnant tout le temps, l'univers vous apporte des choses pour donner. Vous voyez, il faut être aussi prêt à accueillir et il faut être aussi prêt à recevoir. Donc, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un. D'accord? Donc, il faut vraiment être prêt à recevoir. Alors, c'est peut-être... Ici, je parle principalement pour les célibataires, mais à vous d'adapter aussi. Si vous êtes en couple, vous devez adapter à votre situation, d'accord? Je parle ici principalement pour les personnes célibataires qui sont en attente vraiment de quelque chose. Justement, quand on est en attente, ça n'arrive pas. Alors, avec le 5... Non, oui, avec la quatrième carte, donc le 5 d'épée, oui, d'accord. Ici, il va se passer quelque chose, ou il s'est passé quelque chose. Donc, la situation, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à trouver l'amour? Est-ce que vous allez vous réconcilier? J'ai envie de dire que oui, parce que, tout simplement, vous allez vous battre. Mais c'est justement le 5 d'épée. C'est une victoire sur un conflit. Alors, victoire sur un conflit, ça peut être sur un conflit intérieur aussi. D'accord? Donc moi ici, j'ai vraiment envie de dire, non, vous avez peut-être gagné, vous avez gagné, d'accord? Mais, ça c'est peut-être un peu dans le passé aussi, vous avez gagné, mais en même temps vous avez perdu. Voilà, vous avez perdu les deux personnes qui s'en vont. Donc victoire sur un conflit, mais est-ce que vraiment c'était bien
d'avoir ce conflit. C'est peut-être justement, vous êtes dans cette demande de réconciliation parce que vous avez gagné quelque chose, mais au fond, c'était peut-être pas ce que vous vouliez. Et donc, quelque part, il y a des regrets. Quand il y a des regrets, on n'avance pas. Donc, voilà. Ensuite, ici, on part, on abandonne. On part, on n'abandonne pas, mais on part avec les leçons. On part avec ce que l'on a appris par le passé. Donc là, vous êtes vraiment en pleine transition. Et vous savez que on part avec ce que l'on a appris du passé. Donc, par rapport justement à ce que vous devez, ça veut dire que vous n'allez pas partir. Vous allez démarrer quelque chose justement parce que par rapport à ce que vous avez appris. Donc par rapport à ce que vous avez appris, qu'il ne faut pas toujours se battre, parce que quand on gagne, c'est pas toujours on n'a pas toujours ce que l'on veut, même si on le gagne. Il faut se reposer, il faut penser à soi avant de... Moi je dis toujours, il faut penser à soi avant de penser aux autres, parce qu'on ne saurait pas faire du bien aux autres si on n'est pas bien soi-même. Par exemple, quand vous êtes en avion, on vous dit toujours, quand vous prenez l'avion, ou pour ceux qui n'ont jamais pris l'avion, il y en a, ça existe, des personnes, voilà, quand on prend l'avion, il y a toujours l'hôtesse de l'air ou le steward qui nous montre ce qu'il faut faire en cas de panne d'avion, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Il y a Saint-Antoine de Padoue qui vient de se remuer tout seul. Bon. Ce qu'il demande, c'est que vous, principalement, vous vous occupiez de vous. Donc si vous avez même des enfants, une personne âgée ou quelqu'un d'autre à côté de vous qui ne se sent pas bien, vous prenez le masque d'abord, vous prenez le masque et vous vous occupez de vous. Vous pouvez respirer, etc. À partir du moment où vous êtes prête, vous êtes prêt, vous pouvez alors vous occuper des autres. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre. Et c'est avec ça que vous allez repartir sur de bonnes bases. Donc vous allez apprendre qu'il faut d'abord vous s'occuper de vous avant de s'occuper des autres. Il faut soigner votre cœur pour pouvoir accueillir quelqu'un d'autre. L'univers ne va pas vous envoyer une personne dans votre cœur si votre cœur n'est pas prêt. Ou s'il y a toujours quelqu'un d'autre dans votre cœur. On ne vous enverra personne. Ou on vous enverra quelqu'un dans la même situation et ça ne fonctionnera pas. D'accord ? Donc voilà. Et puis ici, ça nous dit que ici, on va partir donc avec les erreurs qu'on a apprises du passé pour construire. Donc on a décidé, on ne va plus tout ce que j'ai construit, ça sert à rien, moi ça ne marchera pas, non, il faut être positif. Donc là on repart en étant positif, d'accord ? Les leçons qu'on a apprises, tout ça, toutes ces cartes-ci, eh bien on va les laisser. On va laisser tout ça là, derrière nous, et on va avancer avec ces erreurs-là pour justement ne plus les commettre. D'accord ? Après, justement, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, les coupes, ce sont les émotions. D'ailleurs, les épées, c'est tout ce qui tranche. C'est tout ce qui tranche. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, on a eu que ça, d'ailleurs. Et plus là... Donc, vraiment, vous étiez, pour certains, très, très, très... vous êtes vraiment dans une situation où vous êtes très mal. Hein. Vraiment, avec toutes ces épées, et la maison Dieu, la tour... voilà. Et après, comme par miracle, vous allez apprendre, vous avez vu que j'ai mélangé devant vous, vous allez avoir ici le valet de coupe. Valet de coupe, il va nous parler d'une surprise, évidemment, avec le petit poisson qui sort de la coupe. Là. Il va nous passer, donc, il va nous parler d'émotions, l'amour, l'émotion, les sentiments, qui sont en train d'arriver. Donc ici, il y a le valet, ce sont toujours des messagers. C'est un messager qui apporte de bonnes nouvelles, mais qui apporte des bonnes nouvelles par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments, aux émotions. Donc c'est une surprise qui va vous arriver avec l'amour, d'accord ? Donc une surprise en amour. Peut-être quelqu'un qui est en train d'arriver. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, c'est un messager plutôt. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui vraiment vont arriver vers vous
pour vous parler d'amour, pour vous apporter l'amour. Mais il faut évidemment que vous fassiez ce travail-là avant. Il faut partir avec les leçons apprises du passé pour les oublier et être clean dans votre cœur, que votre cœur soit libre, comme celui-ci, hein, celui-ci qui était dans la petite enveloppe de ma belle Elisabeth. Et donc vraiment, l'amour est en train d'arriver. L'amour vous attend. Il faut juste que vous soyez prête à le recevoir. Après, regardez, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est un amour qui commence. Donc, on vous annonce quelque chose de très très positif. Et qu'est-ce que c'est? Ici, l'amour commence. C'est de nouvelles relations. C'est un couple amoureux. Donc, vous allez rencontrer vraiment la personne qui va vous donner des sentiments, qui va vous donner de l'amour, qui va vous allez avoir des émotions, vous serez réciproque. Voilà, c'est vraiment que du bonheur en fait que vous allez recevoir et que vous allez donner. Et vous allez construire quelque chose de très très beau. Et puis, vous allez quand même travailler dur. D'accord? Le 3 de denier, c'est un travail dur, c'est aussi un travail d'équipe et c'est un travail bien fait. Donc, ça nous parle aussi d'argent. Donc, si vous avez aussi des problèmes d'argent, ben on vous dit quand même, il faut travailler, on n'a rien sans peine. Mais en amour non plus, on n'a rien sans peine. Donc, vous devez absolument faire le travail dur, peut-être, travailler très dur, pour justement pouvoir laisser toutes vos blessures et puis penser à vous d'abord. Il y a des personnes qui n'arrivent jamais à penser à elles d'abord. Ces personnes qui ne pensent jamais à elles avant de penser aux autres, elles restent toujours seules parce que tout ce qu'elles reçoivent, elles le donnent. Donc, il faut penser à soi d'abord pour pouvoir trouver l'amour. Ce n'est pas égoïste. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, pensez à vous d'abord. Vous êtes trop bon. Vous êtes une trop belle personne. Et vous serez toujours une belle personne. Encore plus belle si vous pensez à vous. Il ne faut pas croire que c'est égoïste de penser à soi avant. Parce que c'est comme dans l'histoire de l'avion. Si vous ne mettez pas votre masque à gaz, à oxygène plutôt, mettez pas un masque à gaz, parce que sinon, voilà, un masque à oxygène, vous allez mourir et tout le monde va mourir aussi. Donc voilà, pour sauver les autres, il faut être sain soi-même. Ouais, ça, il fallait que ça sorte. Hein. Alors, après, qu'est-ce qu'on a ici avec l'as de denier? L'as de denier, évidemment, c'est quoi? C'est des nouveaux commencements, c'est un nouveau départ. C'est la main, j'allais dire la main de Dieu pour ceux qui croient en Dieu, mais c'est la main donc de la destinée. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est le divin, moi, voilà. Le divin qui va vous offrir quelque chose, un nouveau départ. Alors, avec point de vue financier, et point de vue amoureux, puisqu'ici on est dans les questions amoureuses, sentimentales, etc. Alors peut-être que vous êtes aussi dans le deuil, d'accord? Alors dans le deuil véritable, par rapport à la perte de quelqu'un, peut-être par rapport réellement à la perte de quelqu'un, et on vous dit, mais voilà, vous êtes peut-être en train de vous dire, attends, oui, mais non, je ne vais pas rencontrer quelqu'un d'autre, parce que qu'est-ce qu'il dirait mon mari, ou qu'est-ce qu'elle dirait ma femme, si je venais jamais à rencontrer une autre personne? Mais qu'est-ce qu'elle dirait? Je ne peux pas faire ça, c'est pas bien, c'est un manque de respect. Non, pas du tout, pas du tout. Votre femme ou votre mari, la personne qui faisait partie de votre vie, elle fait toujours et elle fera toujours partie de votre vie. Et si elle vous aimait, elle ne demande à ce que vous soyez heureux, tout simplement. Vous ne lui ferez pas mal si vous commencez une autre histoire. Pas du tout. Au contraire, quelqu'un qui aime. Quand on aime, on veut absolument, on donnerait sa vie pour la personne qu'on aime. En principe, moi j'en connais qui ne le feraient pas, mais voilà. Même par rapport à ses enfants, c'est à ça que je pense d'ailleurs. Ça c'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Du coup, je me suis perturbée d'avoir dit ça.
Donc ici, oui, ce sont vraiment des nouveaux commencements. Lâchez prise. Regardez ce que vous avez fait. Si c'est du malheur et de la tristesse, c'est terminé. Il y a plus, j'ai pas un doigt en moins. Hein. J'ai un nom qui n'est pas fait exprès. Donc, voilà, nouveau commencement, nouveau en argent, dans les finances. Ça peut être aussi, dans les finances, ça peut être aussi un nouveau départ aussi parce qu'on va acheter une nouvelle maison. Il y a quelque chose qui va vraiment commencer avec les finances aussi, achat, vente d'une maison, voilà, et il y a quelque chose qui va commencer aussi grâce à ça. Continuer peut-être, ou recommencer. Recommencer, moi j'aime pas parce qu'on ne saurait pas revenir en arrière et tout reprendre à zéro, mais on peut prendre un nouveau départ et partir sur d'autres bases, sur d'autres fondations. Ce qui est passé, on ne sait plus changer. Donc il faut maintenant, justement, soit de changer soi-même, n'essayez surtout pas de changer les autres, ils ne changeront pas, sauf si eux, ils le veulent, mais vous ne changerez jamais quelqu'un, ce qui est mon idée et qui n'est pas l'idée de tout le monde, mais la personne peut changer pour vous, ça oui. Faut-il encore qu'elle le veuille, d'accord ? Et oui, les personnes peuvent changer, mais c'est pas vous qui l'aurez fait changer. C'est elle qui aura décidé de changer. Voilà. Donc ici, vraiment un nouveau départ. C'est la force aussi, cette carte. Et puis, du coup, on arrive à la fin. Et on arrive à la fin qui est le 3 de bâton et qui nous dit que ce que vous désirez est en train d'arriver. Tout simplement. Donc, ce que vous avez désiré, c'est vraiment en train d'arriver. Et ça va être en principe rapide. En tous les cas, dès que vous serez arrivé à partir avec les leçons apprises du passé, à tourner le dos à toutes les mauvaises cartes que nous avons eues au départ, eh bien, il n'y a que du bonheur. Donc, il y a que ce que vous désirez est en train d'arriver. Donc, la personne que vous attendez est en train d'arriver. Le couple que vous voulez former est en train... Ça va se faire. Même si vous n'y croyez plus. Eh bien, si, il faut continuer d'y croire. Continuer vraiment d'y croire. Et vous verrez que ça va vraiment se passer. Voilà, moi je trouve que c'est un jeu qui est vraiment superbe. Il n'y a pas de carte à rajouter pour vous qui avez choisi le premier jeu. Donc, rencontrer l'amour. Ce que vous avez désiré, c'est en train d'arriver tout simplement. Voilà. Et ça va bien se passer. Vous allez vraiment rencontrer l'âme sœur. Vous allez travailler dur aussi. Vous allez travailler dur si vous y mettez maintenant. Vous allez travailler dur pour justement pouvoir recevoir toute cette tous ces objectifs que vous avez, et vous avez éliminé tout ce qui était à éliminer. Donc vous allez vraiment être une nouvelle personne et pour recevoir donc un nouvel amour, peut-être aussi un nouveau travail, d'accord, et peut-être une nouvelle maison, etc., etc. Donc voilà, mes amis, pour vous qui avez choisi le Golden, comment ça s'appelle encore celui-là? Golden Universal Tarot. Oui, je vous montre celle-là. C'est pas très beau, hein. Bon, on va... Quelqu'un de célibataire, qui va enfin peut-être lâcher prise pour justement, parce que si on reste comme ça, on n'aura que ça, d'accord, il faut pas rester comme ça, parce que si vous gardez ce que vous avez sans bouger, eh bien, si vous restez comme vous êtes, vous allez rester comme ça, d'accord, donc il faut vraiment bouger, et puis, voilà, le meilleur est en train d'arriver pour vous, et l'amour est en train d'arriver, donc voilà. Bien, voilà mes amis, pour le premier... Je vais regarder. Et ben voilà, on a mis 30 minutes, une demi-heure donc, pour faire ce premier tas. Et puis on va continuer
avec, pour ceux qui ont choisi, donc, le deuxième tas de cartes, qui est celui de tarot de Madame Lenormand, qui est illustré. Hein. Donc, voilà. Hops, tarot de Madame Lenormand. On a le cœur. Donc, toujours pour les célibataires, les personnes qui sont en couple et qui ont des difficultés, pour les personnes qui veulent trouver l'âme sœur, l'amour véritable. Pourquoi est-ce que moi je ne trouve jamais personne? Pourquoi voilà, donc il faut vraiment voir un petit peu d'où vient le problème, d'où vient le souci, pour pouvoir justement faire évoluer la situation dans une bonne manière, d'une belle manière. Manière positive pour... Il veut pas se mélanger celui-là. Il veut se remettre... Mais je vais te mélanger, tu sais, quand même. Que tu le veuilles pas. Ouais, il est difficile celui-là. Allez, il glisse pas. En fait, il glisse pas trop. Mais si, il glisse, mais c'est bizarre. Il est difficile à mélanger. Pourtant, il est normal, hein, c'est un jeu normal. Oups. Ah, on a l'as d'épée. On a l'as d'épée ici qui vient de tomber. Donc, l'as d'épée, eh bien, on peut déjà dire que c'est la victoire et que c'est la vérité. Donc, voilà, vous avez choisi. On a la victoire, la vérité qui va être révélée. Mais avec la vérité qui va être révélée, c'est la victoire aussi. Vous aurez aussi la victoire, d'accord? Je vais essayer de le remélanger une fois ainsi. Pour que... Ouais, pourtant... Hop, on va y aller, les amis. Pour vous qui avez choisi le deuxième tas, le tarot de Madame Lenormand. À la base, je voulais prendre deux très beaux jeux. Je voulais prendre le Visconti Sforza et puis celui-ci, le tarot noir. Oh, le monde. Oh, bah dis donc, hein. Si vous ne réussissez pas, je vais le remélanger après parce que je sais où elle est la carte maintenant. On a la reine de bâton. Je ris parce que voilà. Donc, c'est la reine la plus sexuelle la reine la plus sexuelle des reines. Donc voilà, on parle de sexe. Enfin voilà, c'est pas pour ça que je voulais vous dire ça, je voulais me servir de ce tarot-là. Mais du coup, il y a les... Voilà, c'est à Marseille. Et puis je voulais me servir de celui-là et du Visconti Sforza, qui est magnifique aussi. Et puis les cartes sont très très grandes, c'est celui-ci. Par contre, je vous mettrai peut-être le lien en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Il est magnifique, c'est un coffret, hein, ça. C'est un coffret, franchement, moi je ne l'utilise pas beaucoup. Il est tranché or, je vais vous faire la pub du coup. Il est tranché or, il est magnifique, splendide. Hein. C'est vraiment, vraiment un magnifique objet de collection. Vraiment, hein. Tempérance, ça me fait penser à ma belle Lisa. Voilà. Il est vraiment trop beau. Mais voilà, je me suis dit, il est très grand, donc déjà qu'on ne verra pas toutes les cartes, celui-ci c'est encore... Je vais vous montrer par rapport à... Encore. Oui, victoire pour vous les amis. Et le monde, ben voilà. Donc voilà, par rapport à une carte de tarot normal, il est immense. Et il est magnifique, franchement, il vaut la peine de l'avoir. Ça vaut la peine, si vous aimez les tarots, ça vaut la peine de l'avoir. Mais voilà, et puis... ça c'est le tarot. Et j'hésitais aussi avec le Visconti Sforza, je voulais vous montrer peut-être. Ouais, mais vous le connaissez, hein, je ferai des reviews, j'ai envie de faire des reviews, maintenant il faut que je trouve le temps, mais j'ai envie de faire des petites reviews avec des présentations de jeux tout simplement. Parce que ça aide beaucoup aussi, ça. Bon, allez, on y va. Je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5... J'aimerais fièrement qu'il soit fort mélangé, je sais pas, je dois encore le mélanger.
C'est un ressenti que j'ai, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va voir un petit peu, est-ce que vous allez vous réconcilier? Vous qui avez choisi ce deuxième tas de cartes, vous réconcilier, trouver l'amour, trouver l'âme sœur, trouver la femme jumelle, trouver la bonne personne, celle qui vous comprend, celle qui va vous aimer, et pas celle que vous aimez, hein, parce qu'il faut, si vous êtes avec une personne que vous aimez mais qui ne vous aime pas, ça va foirer, ça, et vous allez être malheureux ou malheureuse. Allez, hop, une dernière fois, après je coupe. J'ai les amants et le jugement, donc il y a des choses qui vont se passer, savez-vous, là. On va voir avec le petit tirage qu'on va faire, mais les choses vont se passer. Je mélange une fois, je coupe. Je vais pas regarder la coupe première. Ah non? Non, je vais pas regarder. Et puis, on y va. Alors, première carte. Moi, j'aime bien les retourner tout ensemble, en fait. Voilà. Alors. On commence. Avec la reine de bâton, vous voyez hein, qu'il n'y a pas de hasard. On a la reine de bâton. Ouh, ouh. Alors, la deuxième carte. Nous avons le 10 d'épée. Ok. Ensuite, nous avons le 8 de bâton. Après, on a la reine d'épée. On va trancher. En cinquième carte, nous avons le 2 de bâton. On a quand même le bâton. Hein. Le bâton, c'est la passion, c'est la rapidité, c'est l'action. Ensuite, la 6. On a le 6 de pentacle de denier. Ensuite, la 7, on a la reine de coupe. Décidément, on en a des reines. Hein. Waouh! La reine de coupe. Après, on a le chevalier de denier. Le 8 d'épée. Et puis le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Ok, bon. Avec la reine de bâton, on pourra dire que je pense qu'il va falloir que vous preniez, alors si vous êtes une femme et que vous cherchez vraiment bon, l'amour ou rencontrer la bonne personne, savoir si vous allez vous réconcilier, etc. S'il va revenir, etc. Ici, donc pour moi, si vous allez vous réconcilier, c'est comme s'il allait revenir. D'accord, c'est la même... D'accord. Donc ici, je pense que vous allez devoir faire marcher votre intuition, ou votre intuition va fonctionner. La passion et la féminité. Avec la reine de bâton, ça va aller. Hein. C'est la reine, pour moi, c'est la reine de la sexualité. Donc, je crois que... Alors, c'est peut-être ce qui vous bloque. C'est peut-être ce qui vous bloque, ou c'est peut-être ce dont vous avez besoin. Donc là, vous avez peut-être besoin de sexe, homme ou femme, d'accord. Et quelque part, c'est peut-être quelque chose qui vous bloque par rapport au sexe. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a peut-être un problème. Alors, vous ne rencontrez pas la bonne personne, etc., etc. Vous ne rencontrez personne. Ça pourrait faire partie de sexe ou de problèmes de santé ou de problèmes, de problèmes donc qui pourraient ou alors d'un
attendez. Ça ne sort pas, mais je sais ce que je veux dire. Quelqu'un qui est gêné, vous voyez, quelqu'un qui est gêné tout le temps, qui... complexe, voilà. Voilà, peut-être il y a un complexe par rapport à votre poids, par rapport à votre couleur de peau, par rapport à un problème dû à la naissance, peu importe, mais donc le problème il est peut-être là pour vous, pour certaines personnes, et c'est pour ça que vous ne rencontrez pas la bonne personne, ou que vous rencontrez, voilà, vous ne vous épanouissez pas peut-être dans votre relation. Ça peut être ça. Peut-être que c'est aussi un problème où vous êtes vous n'en avez jamais assez. Donc du coup, ça peut aussi, ça pourrait aussi éventuellement causer votre perte, parce que du coup, vous pourriez peut-être aller voir ailleurs. Si vous n'avez pas assez chez vous, homme ou femme. Vous pouvez aller voir, ou peut-être que votre compagnon ne vous satisfait pas, si vous êtes une dame. Ou l'inverse. Bon, je n'ai jamais été homme, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... enfin, peut-être que j'ai été homme, hein, mais je ne m'en souviens pas, alors. Donc voilà. Le problème, peut-être qu'il vient de là, pour certaines personnes. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, il y a un problème par rapport à la sexualité, et par rapport à votre corps, peut-être. Ensuite, avec... le 10 d'épée. Ici, le 10 d'épée, normalement, c'est le monsieur qui est au lit avec toutes les épées là autour de lui, vous voyez. Oh, regardez, mon fauteuil. Non, il est là. Enfin, j'en ai deux, de toute façon. C'est marrant. Il disparaît encore. Voilà. Alors, avec le 10 d'épée, il va nous parler de fin. Alors, de fin, ici, en l'occurrence, ce sera la fin. C'est ce qu'il faut arriver à faire. Donc, il faut vraiment arriver... Si vous avez des complexes... Alors, ici, c'est vrai que je parle de sexe, mais ça peut... Oh, effectivement. Merci. Ça peut me parler, donc... de complexes de corporel, enfin voilà, vous avez peut-être un complexe d'infériorité physique qui vous bloque. Ici, ça va être la fin de ça. Excusez-moi. Il faut que je tousse. Il faut que je boive. Sinon, j'irai chercher la gamelle du chien qui est là. J'ai une petite salle de bain ici à côté, mais c'était celle de ma fille quand elle était ici, mais le robinet coule tout le temps, donc du coup on a coupé le bazar. Il faut le réparer. Sinon j'irai me remplir l'eau, parce que moi je bois de l'eau du robinet en fait. Alors, donc oui, vous allez ici si vous êtes complexé, eh bien ça va être la fin de vos complexes. Parce que je pense que de toute façon, oui, vous allez quand même... Il y a des gens qui vont vous aider. Il y a une personne que vous voulez, la personne que vous désirez, elle va vous aider à tout simplement à être vous-même et à vous accepter comme vous êtes. Oh, encore une fois, il faut s'accepter comme on est. Encore une fois, pourquoi je dis ça ? Ben, je sais pas. Il faut s'accepter comme vous êtes et vous verrez que ça va évoluer parce que du coup, avec le 8 de bâton ici, enfin, si vous voyez déjà l'image, vous voyez que vous allez avoir des choix. Donc, vous allez... si vous arrivez à... Je sais pas, d'une manière ou d'une autre, vous allez pouvoir en terminer avec votre complexe et vous allez pouvoir prendre plein de chemins. Il y a plein de chemins qui vont s'offrir à vous. Alors, je ne sais pas, ici je vais inventer. Il y a peut-être, vous n'avez pas de néné, il y a des femmes qui n'ont absolument pas de poitrine, et vous allez vous faire, mettre des seins. Pourquoi je parle de ça, j'en sais rien. C'est pas mon cas, hein, je vous le dis. Mais, enfin, si c'était le même, je m'en fous, je le dirais. Mais, ce n'est... Peut-être, voilà, il s'agit d'un complexe
ou si vous êtes un monsieur, vous avez peut-être des toutes petites rouchouchouilles. Et il existe aussi, pour vous les messieurs, de mettre des grosses rouchouchouilles. Mais faites attention après, là, les pantalons, ça doit gêner. Donc, du coup, voilà, vous n'êtes plus complexé. Il va arriver quelque chose, vous n'êtes plus complexé. Bon, voilà. Et puis, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix. Et du coup, à partir du moment où vous allez faire abstraction de cette complexité, de ce complexe, pardon, vous allez voir que les changements vont être rapides. Alors, il est possible que vous fassiez un voyage. Il est possible que vous fassiez un voyage et que ce soit lors de ce voyage que vous allez rencontrer quelqu'un ou que ce soit lors de ce déplacement que vous ou que ce soit lors de ce déplacement, parce que c'est aussi, le 8 de bâton, c'est aussi, ça me parle d'un voyage au-dessus de l'eau. Donc regardez, on a quand même le petit pont avec l'eau. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que vous allez faire des choix. Donc, en fait, du coup, vous allez avoir plusieurs choix. Vous allez avoir plusieurs choix de relations amoureuses, d'accord ? Donc vous allez peut-être devoir faire un choix. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'on va trancher. Et ça va être rapide. Dès que vous en aurez fini avec votre complexe, vous allez enfin faire des choix et trancher avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche rapidement. C'est peut-être une dame qui va trancher pour vous rapidement. Voilà. Donc, ça me parle vraiment, vraiment de ça. Il va vraiment y avoir une personne... Alors, cette personne qui est la dame de la reine des épées, ça peut être effectivement une dame. C'est peut-être une dame qui tranche. Quand je parlais d'opération, tout à l'heure, bon, je sais pas, je sais pas, mais j'ai ressenti ici que peut-être, oui, il s'agit en effet d'une opération pour certaines personnes. Alors, ça peut être une opération chirurgie esthétique, mais ça pourrait être autre chose, une autre chirurgie. Mais ce sera une positif, d'accord ? Ce sera positif, cette chirurgie. Ce sera vous qui l'avez désiré, qui l'aurez désiré. Ou vous êtes une personne, vous pourriez être une personne avec un handicap. Et c'est ça qui vous complexe. Mais dites-vous bien que si vous avez un handicap, toute personne, on va dire, entre guillemets, non, pas du tout ce que je voulais dire, toute personne n'est pas handicapée, physique en tout cas, parce qu'il y en a qui... peuvent devenir handicapés du jour au lendemain. D'accord ? Et donc, rien n'est jamais acquis. On peut être défiguré, on peut faire un accident et ne plus avoir de jambes, on peut avoir que les jambes coupées, les bras coupés. Voilà, ça pend au nez de tout le monde. Hein. Du coup, je pense qu'ici, vous allez vous faire une raison et vous allez pouvoir avancer grâce à quelque chose que vous allez trancher. Soit vous allez vous faire opérer, soit vous allez dire non, je suis comme ça, je m'accepte comme je suis. Si on m'aime, on m'acceptera comme je suis. C'est la meilleure pour moi des situations. C'est la meilleure des décisions. Hein. C'est vraiment de faire... si vous vous acceptez, les autres vous accepteront aussi. C'est vraiment la même chose que si vous étiez... Je parle ici aux personnes qui auraient un problème physique, même tout petit, et même que c'est une queue qui voit. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Vous allez en fait pouvoir faire abstraction de ce problème qui, vous pensez que ça vous bloque. Alors, pour certains ou pour certaines, vous n'osez pas franchir le cap parce que la personne est physiquement handicapée. Et vous n'osez pas. Alors que vous l'aimez, cette personne qui est handicapée. Donc, allez-y,
tranchez et allez-y, foncez. Foncez. Vous ne serez pas la première personne à avouer son amour à une personne qui est peut-être différente. Après, avec le 2 de bâton, ici on est encore une fois dans la passion, dans la rapidité, dans l'action. Donc ici c'est vraiment un nouveau commencement. Donc voilà, je pense que il faut, une fois que vous aurez, si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, ou si ça ne va pas dans votre couple, alors c'est peut-être l'autre. Si vous êtes en couple et que ça ne fonctionne pas, c'est peut-être l'autre qui est complexé. Et c'est à vous de faire en sorte de le décomplexer. D'accord ? Je ne sais pas si ça se dit, hein, mais on s'en fout, vous m'avez compris. Donc, et du coup, ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau, de passionnant qui va arriver. C'est un nouveau partenariat aussi. Ça peut être aussi l'amour qui va faire... Vous pouvez faire un nouveau partenariat aussi par rapport aux affaires et rencontrer une personne dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel. D'accord ? Oui, je sais, mais ça me parle. Ça me parle, donc je le dis. Ensuite, après, on a la 6e carte avec le 6. Ah, voilà. Le 6 de denier de pentacle. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, ça nous parle donc de... Je remets pour me replonger un petit peu dans le tirage. Il faut aussi, pour pouvoir trouver la personne, vous réconcilier, faire revenir une personne qui vous aime. Si elle ne vous aime pas, ne la faites pas revenir, ça ne sert à rien. Il faut savoir, peut-être, ici c'est on donne ou on reçoit. Il faut pouvoir donner, mais pas que. Il faut aussi pouvoir recevoir et accepter. Il faut faire les deux. Il faut accepter ce que l'on vous donne en amour, puisque ici je suis sur l'amour, hein. Et il faut accepter ce que l'on vous donne, ou il faut donner, même à une personne une personne que vous pensez qui n'acceptera pas. Parce que vous allez avoir l'impression de faire... Vous n'avez pas envie que la personne pense que c'est de la pitié que vous avez pour elle. Donc, il faut pouvoir... Alors, ouais, on peut être dans un sentiment, le sentiment de la personne qui est à terre, là, qui est non seulement... qui est dépendante, voilà, qui est handicapée, qui ne sait pas marcher, puisque regardez, dans le temps, en fait, elle a des problèmes, et elle a un petit machin là pour se tenir. Ça, c'est les personnes qui ne savaient pas marcher debout, et qui acceptent l'aumône. Mais il faut pas, c'est pas pour ça que la personne qui donne a pitié du monsieur. Moi, si je donne à quelqu'un, je n'ai aucun jugement, et je n'ai absolument pas de pitié. Oui, je peux avoir mal au cœur, bien évidemment. Je vous raconterai bien un truc, mais franchement, enfin, soit, je vais pas parler de ça, mais ça m'a fait de la peine. Mais c'est pas de la pitié, c'est de la peine que j'ai eue. Vraiment. Quand j'ai été porter mon chien aux toilettes, d'ailleurs, donc... ça m'a... Donc, il faut savoir que il y a des personnes qui acceptent, donc c'est pas parce que vous allez aller vers cette personne-là qui est peut-être différente que la personne va croire que vous avez pitié. Non, et c'est pas parce que vous êtes différente ou différent que la personne qui va venir vers vous, ce sera par pitié, mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je connais des gens qui sont avec des personnes différentes, mais que c'est de l'amour véritable, vraiment. Et c'est encore plus profond et plus puissant. Et qui s'en fichent du qu'en dira-t-on. Voilà. Parce qu'au fond, quand on est chez soi, tout le monde, c'est pareil. Il vaut mieux être chez soi avec de l'amour que chez soi, on ferme les portes, on est tous les deux magnifiques, beaux, on a plein de fric, on a plein de pognon, mais on se tape sur la gueule. Ça va pas. Donc il vaut mieux vraiment que ce soit l'amour véritable. Et ici, c'est vraiment
Ici, bon, c'est pas spécialement par rapport au dessin, mais cette carte-ci, moi, me parle d'amour inconditionnel. Voilà. Donc, je pense que vous devez arriver à faire la part des choses. C'est pas toujours par pitié qu'on doit donner ou qu'on doit recevoir. D'accord? C'est pas toujours de la pitié qui ressort. Il faut pas non plus vous faire une maladie. Alors ici, on a la reine de coupe. La reine de coupe, donc c'est la dame qui va nous parler. On doit mûrir ici. Donc vous allez mûrir. C'est une dame ou un homme, d'accord? Mais puisque c'est général, donc ça, il pourrait s'agir aussi du roi mais enfin, du roi de coupe, c'est pareil. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va nous dire, qui va nous parler d'émotions. Donc vous allez ressentir des émotions. Vous allez ressentir, vous allez mûrir, vous allez avoir de la chaleur. Vous allez être quelqu'un de chaleureux et vous allez aider votre prochain aussi. Mais en conscience que vous aidez votre prochain, si vous pouvez vous le permettre, d'accord? Donc, je sais pas pourquoi, j'ai toujours une épaule plus haute que l'autre. Il faut que j'aille voir mon chiropracteur, peut-être. Donc vraiment, vous allez être... Moi, je crois que vous allez recevoir vraiment de belles choses. Donc, il y a quelqu'un à qui vous allez donner, à une personne qui est en train de pleurer sur son sort. Ça, c'est le 8 d'épée. Donc, vous savez que le 8 d'épée, c'est la dame qui est entre ses épées avec un bandeau sur les yeux et ses mains attachées, alors qu'il n'y a rien du tout qui est attaché et qu'elle peut très bien se bouger. Donc, arrêtez de pleurer sur votre sort, arrêtez, s'il vous plaît, et avancez. Ici, c'est vrai qu'ici, le 8 d'épée, ici, ça va, ici, on voit qu'elle pleure par rapport à une lettre. Donc, on pourrait avoir reçu une mauvaise nouvelle. Oui, peut-être. Mais je pense que dans ce tirage-ci, vous avez peut-être eu une mauvaise nouvelle, d'où votre... j'y reviendrai après. Ici, je parle d'une personne qui croit qu'elle est bloquée, alors que vous n'êtes pas bloqué, homme ou femme. Vous n'êtes pas bloqué, c'est vous qui vous mettez des blocages vous-même. Vous auto-bloquez. Vous vous auto-bloquez. Et la reine de coupe est là pour vous dire « Attends, mais réveille-toi, réveille-toi. » Et crois-moi, enfin, finalement, ça redevient ou soit enfin une personne mûre. Arrête de pleurer sur ton sort. Je crois qu'il y en a beaucoup ici qui pleurent sur leur sort. Hein. Arrête de pleurer sur ton sort. Sois une personne responsable et surtout, crois en toi. Crois au pouvoir que tu as et crois en l'autre aussi. Et c'est pas parce que vous avez reçu peut-être une mauvaise nouvelle ou qu'on vous a dit des choses vraiment tristes, qu'on vous quitte, qu'on préfère une autre à vous, etc., etc. C'est pas pour ça qu'il faut pleurer. Mais non, justement, dites-vous, bah attends, vas-y, tu vas voir que tu vas bien te casser la gueule. Et tu vas revenir, mais quand toi tu vas revenir, eh ben, je ne serai plus là. Et du coup, vous allez vous sentir beaucoup plus forte ou beaucoup plus fort. Et on va terminer avec le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe qui va ici nous dire que quelque part ça me fait rire parce que là aussi on est prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. Non, qu'est-ce que je raconte? Enfin, quelque part oui. Oui, quelque part oui. Oui, bah oui, on est prêt, on abandonne le passé pour aller vers d'autres horizons. C'est vrai que l'autre de la barque, on part avec les leçons apprises du passé. C'est différent. On l'a vu dans le tirage. D'ailleurs, ici, on va vers d'autres horizons. On est prêt. On est prêt enfin. On est prêt à aller vers d'autres horizons, à avancer, à aller vers la personne. À aller vers la personne. Pas à attendre la personne, d'accord? Il faut se bouger un peu. Il faut se bouger un peu. Donc, il faut aller dire à la personne que vous l'aimez. Il faut aller dire à la personne, il faut lui faire ressentir. Il faut jouer de votre intelligence, parfois, pour faire en sorte, par exemple, vous dites, bah oui, bah, t'es parti, c'est bon, je t'aime plus, et puis vous ne donnez plus du tout de nouvelles, et du coup, vous voyez,
suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Donc la personne, elle va, si vous la fouillez, elle va revenir, enfin en général, et vous verrez que à ce moment-là, si la personne revient et que c'est ce que vous vouliez, alors il faut pardonner. Ouais, moi, j'arrive pas à pardonner, ça c'est pas possible. Mais j'arrive à occulter. Et j'arrive à occulter et à vivre sans plus y penser. Ça, j'y arrive. Mais ce qui est cassé, il faut bien vous dire ça. Hein. S'il y a eu, je sais pas, hein, ici c'est... ici c'est le blocage mental. 8 d'épée, c'est le blocage mental. Donc peut-être que si la personne est partie, vous êtes là, vous dites ah, qu'est-ce que je vais faire, il n'est plus là, elle n'est plus là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, ma vie n'a plus de raison d'être vécue. Il y en a qui se suicident. Hein. Ah bah oui. Ben c'est vraiment pas la peine parce que vraiment vous avez la dernière carte ici, vous avez le résultat. Ben le résultat c'est vraiment que enfin vous êtes prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. C'est pas pour ça que je vous dis d'abandonner la personne, c'est d'abandonner votre personne, c'est d'abandonner les mauvaises choses qui étaient en vous. Tout le monde a des mauvaises choses en soi, hein, c'est évident, mais il faut essayer de travailler dessus, et à partir de ce moment-là, eh bien vous verrez que vous allez rencontrer la bonne personne. Là, vous êtes prêt, vous serez prêt. Alors, c'est vrai que ça ne se fait pas après, quand maintenant on va arrêter la vidéo, vous allez dire, ben voilà, je suis prête. Non, il faut réfléchir, peut-être re-regarder la vidéo, faites parfois une pause par rapport à une question, ou pas une question, mais par rapport à une parole que vous venez d'entendre. Si vous vous dites, tiens, oui, peut-être, attends, mais arrêtez la vidéo et pensez. Pensez, attends, t'as raison, peut-être que je fais ça. Pourquoi est-ce que moi je fais ça? Ben oui, en fait, je suis bloquée parce que, oui, en fait, je suis, au fond, c'est vrai, je n'ose pas, je ne veux pas qu'il allume la lumière, parce que je veux pas qu'il me voie nue, parce que je suis trop grosse, alors que vous êtes grosse comme une baleine de parapluie. Donc, voilà. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Et là, vous allez y arriver. Hein. Avec le 8, vous allez y arriver. Vous êtes prêts maintenant. Voilà, vous êtes prêts. C'est parfait, c'est magnifique. Moi, je trouve c'est magnifique. Bah écoutez, j'espère... combien de temps j'ai mis là? Ah ben voilà, je crois que j'ai mis une demi-heure aussi. Donc, je pense vraiment que c'est parfait. On a trouvé des solutions. Il y a chaque problème a ses solutions. Il y a une solution pour tous les problèmes. Et donc c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des problèmes et des solutions. Pour pouvoir les résoudre. Donc voilà, c'est pas pour ça qu'il faut en chercher des problèmes non plus. Il y en a qui cherchent des problèmes. Donc peut-être là, c'est aussi il y a Delphine l'astucieuse qui met une vidéo. J'adore Delphine d'ailleurs. Allez voir sa chaîne, si vous voulez. Delphine l'astucieuse. Elle est super sympa. Donc, voilà. Elle fait pas les cartes. Enfin, quoique. Elle va peut-être certainement en faire, à mon avis. Mais pas comme nous. Mais bon, enfin, peut-être que... Je sais pas. Je ne sais pas. Allez voir sa chaîne. Vous l'adorez, vous verrez. Ceci dit, moi, je trouve qu'on est prêt. On est prêt à laisser derrière nous ce qui est mauvais. Et dans les deux cas de figure, on est prêt à laisser derrière nous ce qui est mauvais et à avancer. Et ça, c'est bien que ces 2 8 soient sortis. C'est magnifique parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On abandonne le passé et on abandonne les erreurs du passé. Et ici, on abandonne ce qui s'est passé de moche, évidemment. Hein. Et on est prêt maintenant à vivre autre chose autrement. Donc voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Franchement, j'espère que j'ai été assez claire. C'est un tirage général. N'oubliez pas que, évidemment, ça peut ne pas vous parler, mais normalement, si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes en difficulté. Si vous êtes en difficulté, c'est que vous n'arrivez pas à trouver l'amour, à trouver la bonne personne, à garder quelqu'un. Donc voilà. Maintenant, si vous voyez que le tas 1 vous a plus parlé que le tas 2, eh ben, prenez des deux,
prenez les deux. Et pareil pour le tas 1, prenez les deux. Et ben moi, le principal ici de cette vidéo, que vous la regardiez aujourd'hui, que vous la regardiez dans un an, c'est toujours l'ici et le maintenant pour vous qui regardez la vidéo. C'est ici et maintenant, c'est aujourd'hui, c'est le jour où vous regardez la vidéo. Et ce jour-là, vous allez pouvoir enfin comprendre pourquoi vous ne parvenez pas à garder la personne, à trouver une personne, à rencontrer la bonne personne, à trouver l'amour. Voilà, tout simplement. Ben là, vous allez être prêt, que ce soit premier tas ou deuxième tas, vous allez être prêt à trouver l'amour. Donc maintenant, vous pouvez y aller, mettre en pratique ce que on vient de parler, ce dont on vient de parler. Et puis voilà. Sur ce, je vais vous faire plein de bisous. Je prends ma souris. Je vous fais plein de bisous. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Si vous désirez que j'en fasse d'autres du style de, par exemple, par rapport au travail, en général c'est l'amour, mais on va peut-être faire pour les couples mariés, mais peut-être suggérez-moi mettez-moi des suggestions de vidéos comme ceci, ou faire deux tarots, un tirage. Bon, moi ici j'ai fait ce tirage-là parce que c'est celui-là que j'avais envie de faire, pour cette question-ci, pour ce thème-ci. Maintenant, si vous avez un autre thème, ben, je ferai un autre tirage, pas celui-ci. Celui-là, je vais le garder pour les... Ben, il me convient très bien comme ça pour les relations sentimentales. Et puis pour un autre, on verra. Voilà. Suggérez-moi, moi je ne sais pas encore, si j'ai plein d'idées, mais peut-être que vous allez m'en donner une qui soit mieux que les miennes et j'essaierai de vous contenter. Et puis voilà. Je fais plein de vidéos. Je vous fais plein de vidéos. Je vous embrasse. Je suis comme... Ah, elle est là, ma grand-mère. Oh mon Dieu, regardez ce que j'avais fait, j'avais oublié. Je l'avais mis sur un piédestal en plus. Voilà, je la remettrai après. Ben voilà, je vous fais plein de bisous. Donc elle m'a appelé, hein, du coup. Et puis elle m'a dit, t'as bien travaillé, ça. Merci. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur du monde et puis trouvez l'amour. Et puis tous ceux qui auront trouvé l'amour peut-être suite à la vidéo, ben venez après, vous mettez j'ai trouvé, voilà. Vous avez pu, voilà. Puis c'est ça. Si même une personne, ce tirage peut servir à une seule personne, moi, mon but est atteint. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est mieux. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.